Parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On est sur la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, très très belle fête. Donc vous avez peut-être remarqué qu'on a 7 semaines, donc 7 fois 7 jours. Donc clairement ça c'est du Jésus tout craché, c'est du Dieu tout craché, lorsque vous vous retrouvez avec 7 fois 7. L'une des choses qui m'irrite un tout petit peu, je ne vais pas me pointer les gens du doigt, mais bon, de toutes les façons, je suis sûr que bon nombre de pasteurs sont dans cette mouvance-là. Les 7 tours de Jéricho, on a fait 7 fois le tour de Jéricho, donc chaque jour, pendant 7 jours, on était en train de faire le tour, et puis le 7e jour, on le fait une 7e fois. Donc ça devrait vous alerter. Chaque fois qu'on a 7, il y a 7 jours dans l'année par exemple, et 7 jours dans la semaine, pardon, 7 fêtes dans l'année, donc tout ça, ça devrait vous guider vers Dieu. Et là également on se retrouve avec 7 fois 7, 49 jours, et donc au 50e jour il y a une fête, mais également on le verra dans le jubilé, où en fait on se retrouve avec 7 semaines d'année, donc 7 fois 7, et la 50e année est en fait le jubilé. Donc on se retrouve avec la Pentecôte qui ressemble un tout petit peu à ce qui est en train de se passer avec le jubilé, donc, puisque le jubilé c'est tous les 50 ans, alors que la fête de Pentecôte, donc c'est 50 jours après la fête des prémices. Donc ça c'est un parallèle qui est particulièrement intéressant. C'est en fait une promesse que Dieu est en train de nous donner. Donc vous entendez parfois Paul qui est en train de parler des arts de l'esprit, A2RHE, donc des arts de Dieu en fait. Donc c'est en fait une avance. Art, ça veut tout simplement dire une avance. Et Dieu est en train de nous donner une avance. Donc de la même façon que là, on est en train de parler de Pentecôte qui fonctionne sur le même mode que le jubilé avec les 7 fois 7. Donc on voit bien qu'en fait Dieu est en train de se préparer pour donner la promesse du rétablissement complet de l'humanité. Dans un premier temps, donc l'esprit. Et la dernière chose qu'il va faire, dans un premier temps, excusez-moi, l'esprit. Dans un deuxième temps, on se retrouve avec l'âme. Et dans un troisième temps, on va se retrouver avec le corps. Et là, à ce moment-là, on aura la révélation des fils de Dieu et on aura toute la création qui sera rétablie comme à son origine. Donc voilà un tout petit peu. On aura l'occasion d'en revenir puisqu'on parle des fêtes et donc à un moment il faudra conclure sur ce sujet avec le jubilé. On a vu dernièrement donc le péché, le fait que le levain représente le péché et qu'on se retrouve avec la farine, donc le symbole de Jésus-Christ qui a été battu. Pas de travail ce jour-là, particulièrement important. Le Saint-Esprit est un don, il ne peut pas s'obtenir avec le travail. Donc je voulais qu'on lise ensemble Tite, le chapitre 3. L'épître de Paul à Tite. Tite qui était un des disciples de Paul, de la même façon que Timothée l'était également. Donc le chapitre 3, verset 4, verset 7. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc il y a toujours cette référence-là, j'y reviens tout le temps, il y a toujours cette référence sur le fait que c'est un jour où on ne fera aucune œuvre servile. Tout simplement pour dire que en fait, le don du Saint-Esprit ou le don de la loi, et les deux s'accompagnent, parce que dans un premier temps, on a voulu donner la loi sans le Saint-Esprit, et dans un deuxième temps, on donne le Saint-Esprit pour nous aider à écrire la loi sur notre cœur. Donc à ce moment-là, on se rend compte que toutes ces choses-là sont en train de se donner sans aucun travail. Ce n'est pas nous qui décidons de donner ces choses, c'est Dieu qui est en train de nous les donner. De la même façon que la moisson, c'est pas nous qui décidons de moissonner, à quel moment moissonner, et ni faire en sorte que la moisson arrive plus vite. Non, c'est Dieu qui gère toutes ces choses. C'est vraiment par sa grâce et ce n'est pas par quelque chose que nous sommes en train de faire. Le contraste, un autre point
point sur lequel je voulais arriver, c'est en fait le contraste entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc si vous repartez dans mon introduction, vous vous rendez compte que la loi n'a pas changé. La loi est exactement la même, il n'y a pas de différence. Mais il y a une interprétation qui est une interprétation de l'Ancien Testament, donc qui consiste à dire c'est à nous de faire l'effort pour arriver à respecter la loi. Et il y a une autre interprétation qui consiste à dire que non seulement le salut est la responsabilité de Dieu, mais en plus le perfectionnement des saints est de la responsabilité de Dieu également. Alors je voulais déjà, premièrement, pour essayer de bien mettre ce point, donc on se retrouve avec Exode 19, le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc c'est en fait le peuple qui prend la responsabilité de l'obéissance à la loi. D'accord? Ils sont en train de se dire, ok, nous voyons la loi. En fait, ils n'ont même pas vu la loi. C'est ça qui est un tout petit peu incroyable. La plupart des gens, et on essaye, certains chrétiens essayent de coincer les gens à convertir, à évangéliser de cette façon, justement en leur disant, il va falloir respecter la loi, je m'engage à respecter la loi. Mais en fait, cet engagement-là n'a absolument aucune valeur parce que ces gens ne savent même pas sur à quoi ils sont en train de s'engager et ils sont en train de s'engager à quelque chose qui est complètement impossible. Donc c'est ça la grosse différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, et on voit bien qu'il y a des chrétiens qui sont de l'Ancien Testament, ce sont ceux qui sont en train de dire c'est ma responsabilité de respecter la loi, c'est ma responsabilité de tout faire pour mon propre salut, et le Nouveau Testament consiste à dire la responsabilité est en Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour que je sois sauvé et c'est lui qui m'envoie son Saint-Esprit pour écrire la loi de Dieu sur mon cœur. Ensuite donc on a les 10 commandements qui sont donnés. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Alors les tonnerres, c'est un passage qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait on a un gars qui s'appelle Edward Chumley qui en fait est juif et qui était en train d'expliquer que dans la tradition juive, les tonnerres en question c'était des bruits qui étaient différents. En fait on s'est retrouvé avec un tonnerre ou en fait une flamme et la flamme s'est divisée en 70 autres flammes. C'est ça la tradition juive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 70 en fait c'est toujours le chiffre des nations. Lorsque vous lisez Exode le chapitre 1, vous voyez qu'il y a 70 personnes qui sont rentrées avec Jacob dans le pays d'Égypte. Donc en fait on est en train de dire que toutes les nations ont été asservies par l'Égypte et par la suite donc toutes les nations ont été asservies, enfin Israël du moins a été asservi par la Syrie et en fait toutes les nations ont été asservies par Babylone. Donc quelque part on a une répétition du même cycle, les gens qui rentrent à l'intérieur de Babylone, les nations qui rentrent à l'intérieur de Babylone et qui par la suite se font asservir. Donc 70 nations. Et là, en fait, lorsque vous allez dans Actes des Apôtres, vous voyez que les gens sont en train de parler, donc des Galiléens, Pierre, Jean, Jacques et tout le reste des disciples, qui sont en train de parler et qui parlent et ils arrivent à se faire comprendre dans toutes les langues. Ce que la tradition juive est en train de dire, c'est que justement la loi a été donnée dans toutes les langues, parce que vous vous souvenez que parmi les gens qui sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas que des Israélites, il n'y avait pas que des enfants généalogiques d'Abraham, mais il y avait également d'autres nations qui se sont associées à Israël. Alors l'autre point également qui était important, c'est par rapport au verset 28, lorsque vous prenez 19, le chapitre 20 de Exode, le verset 28. Excusez-moi, il va falloir que je retrouve la référence correcte, la référence Exode 32, verset 28, où en fait on se retrouve avec les Lévites qui sont en train de tuer tout le monde. Un tout petit peu plaisir. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc là, c'est à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans Acte 2, où en fait, vous avez les disciples qui sont en train de parler, et Acte chapitre 2. Il faut que je vous le dise pour que vous compreniez bien le parallèle. Donc Acte chapitre 2. Alors, les langues qui sont en train de se déposer sur chacun d'eux.
Donc on se retrouve dans Actes, le chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc en fait, on a une situation où d'un côté, la loi est en train de venir et elle tue 3000 personnes, et de l'autre côté, on se retrouve avec la loi et le Saint-Esprit qui sont en train de venir, et on a donc 3000 personnes qui sont sauvées. Donc juste pour vous expliquer ça, enfin je ne vais pas vous expliquer tout de suite parce que j'aimerais que vous regardiez le prochain épisode, donc je vais en garder un tout petit peu pour la prochaine fois. Ce qui se passe, c'est qu'en fait on se retrouve avec l'épée de l'esprit. Très très important, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Les Israélites ont refusé de se retrouver devant Dieu. Et donc pour cette raison, ils se retrouvent avec une épée qui est une épée vraiment toute simple, je veux dire l'épée que nous connaissons tous, avec laquelle les gens sont en train de faire la guerre. Et leur seule option lorsqu'il y a un problème, c'est d'utiliser cette épée. Et donc ils l'ont utilisée, 3000 personnes sont mortes. En revanche, lorsque les disciples, eux, ont reçu le Saint-Esprit, donc ils se retrouvent avec l'épée de l'Esprit, avec cette épée de l'Esprit, ils s'en vont et ils tuent 3000 personnes. Mais ils tuent leur chair. Ils ne les tuent pas physiquement, ils sont en train de tuer leur chair. Parce que vous vous souvenez que lorsque quelqu'un est baptisé, ça veut dire que sa chair est morte de la même façon que Jésus-Christ est mort, et lorsqu'il se relève, il est ressuscité de la même façon que Jésus-Christ est ressuscité. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ils sont en train d'utiliser l'épée de l'esprit pour tuer la chair, pour révéler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec des gens qui sont en train de vivre. 3000 personnes qui sont mortes lorsqu'on leur donne juste la loi, okay, et 3000 personnes qui sont sauvés lorsqu'on est en train de leur donner la loi et qu'on est en train de leur donner le Saint-Esprit en même temps. Une épée qui est une épée charnelle d'un côté et une autre épée qui est une épée spirituelle de l'autre côté. Okay. Et juste pour conclure, donc on va lire rapidement dans Romains 7, le verset 10. J'irai un tout petit peu plus en détail sur la loi qui tue, mais l'esprit qui donne la vie. Romains 7, le verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Donc on en reparle la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.